Des icônes d'aujourd'hui, Victoria Beckham, Nicole Richie, elles affichent leur maigreur devenue tendance. Elles sont les égéries des pro-ANA, les pro-anorexie, des filles obsédées par le rejet de la nourriture et la perte de poids. Sur leur site, on exhibe ses os sans complexe. On prend en photo ses côtes saillantes. Certaines adolescentes se sont mises en danger. On ne voit presque jamais dans les médias des femmes normales, d'une taille normale, qui soient heureuses et qui réussissent. Mais j'ai beaucoup de mal avec les magazines. Je ne crois pas que ce soit la faute des médias ou la faute des célébrités super minces. Je pense qu'ils aggravent le phénomène, mais qu'ils ne sont pas le seul déclencheur. Les études qui ont été menées à travers le monde, on pense que 60 à 80% des troubles graves du comportement alimentaire, à la fois l'anorexie et la boulimie, s'expliquent par des prédispositions génétiques. Mais pour le reste, ce sont évidemment les facteurs environnementaux qui sont en cause. Les symptômes de ces maladies cachent la recherche de la perfection dans toute chose, des comportements obsessionnels compulsifs et peuvent entraîner ou cacher la dépression. Ne meurs pas pour un régime, c'est le titre de ce clip diffusé en Grande-Bretagne. Une petite fille explique qu'elle veut ressembler aux stars de magazines. Elle devient anorexique. Cette maladie est un problème de santé publique outre-Manche. En France, 50 000 jeunes filles sont anorexiques, 5 000 en mourront. 17h, l'école est finie, place au goûter. Alison, la maman, l'assume, elle ne choisit pas ses produits en fonction des ingrédients. La cachette magique. Je prends par rapport à ce qu'ils vont manger et je regarde pas, non, je peux pas vous dire ce qu'il y a dans les nutritions, j'ai jamais regardé. Car dans cette famille, comme dans beaucoup, les enfants imposent leurs choix aux parents et leurs envies viennent des publicités télévisées. Si t'as des gâteaux qui passent, et après ça me donne envie. La Chine est le pays dont le taux d'obésité augmente le plus vite dans le monde. Un quart des jeunes urbains souffrent déjà de surpoids. En cause, un style de vie sédentaire et des changements dans la façon de s'alimenter. Je suis terriblement paresseux. Après avoir fini de manger, je n'ai même pas le courage de débarrasser mon assiette. Même chose pour les corvées à la maison. Je suis trop paresseux pour faire quoi que ce soit. Après avoir mangé, je m'assois devant la télé, je ne bouge plus. Atis, la vie est parfois dure pour moi ici. Des trucs comme grimper les escaliers. Je déteste ça.